Ils ont décidé de fuir la honte. Chaque année, 100 000 Japonais choisissent de disparaître, non pas de se suicider, de disparaître, de s'évaporer. La journaliste Léna Mogé a enquêté sur ce phénomène unique. Bonsoir Léna Mogé, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur avec Stéphane Remael du livre Les évaporés du Japon. Enquête sur le phénomène des disparitions volontaires, édition Les Arènes. Qui sont, Léna Mogé, ces évaporés ? En fait, il y a autant de profils que de disparus. C'est tout le monde, c'est des jeunes, des vieux. On part parce qu'on a raté un examen, on part parce qu'on a perdu son travail, on part pour fuir un amour impossible, on part parce qu'on a des dettes. Ouais. On s'évapore parce qu'on a perdu la face. Alors que deviennent ces hommes, ces femmes, ces jeunes ? Alors, ce qui nous a vraiment frappé dans cette enquête, c'est que ils restent au Japon, ils deviennent des clandestins dans leur propre pays. Ouais. Donc, il y en a qui changent vraiment d'identité, donc qui se débarrassent de leur passé, de leurs papiers, qui vivent sans carte bleue, sans rien, mais d'autres qui gardent leur identité, qui vivent à côté de l'endroit où ils vivaient avant. Ouais. Alors, il y a une photo qui m'a particulièrement frappé dans votre livre. Je pense, il n'y en a pas qu'une, mais je pense notamment à celle où on voit deux hommes âgés. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette photo ? Alors ça, c'est un quartier de la ville d'Osaka qui s'appelle Kama. Et cette photo a été prise dans la bourse des intérimaires. Donc c'est une très grande bourse du travail qui existe depuis des années, qui à un moment a été très dynamique. Aujourd'hui, c'est la crise. Il y a moins de travail et ce quartier accueille les exclus de la prospérité, les exclus de tous et les sans-nom, ceux qui ont changé d'identité. Et en fait, c'est pas vraiment une cage, ils sont derrière une grille, mais c'est vraiment des gens qui ont échoué là. Alors c'est dans ce quartier que vont des disparus pour trouver du travail. Après, ces hommes-là ne sont pas forcément des disparus, c'est plutôt des sans-abri. Marginaux. Alors il y a toute une économie autour de ça, ce qui donne une ampleur du phénomène. Quelle est cette économie qui se développe ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'économie. En revanche, dans les années 90, c'était la décennie perdue au Japon. Il y a 1,5 million et demi de personnes qui se sont retrouvées endettées. Et donc, à l'époque, des familles entières devaient disparaître pour fuir les dettes. Certaines de ces dettes étaient dues à la mafia, au Yakuza. Et donc, à l'époque, il y a des sociétés de déménagement qui étaient des petites sociétés de déménagement le jour, qui la nuit devenaient des entreprises de disparition, des entreprises d'évaporation. Comment avez-vous fait pour rencontrer ces évaporés ? C'était toute la difficulté. En fait, ce qui était compliqué au départ, c'est déjà de trouver des traducteurs qui acceptent de travailler avec nous. Parce que le photographe Stéphane Remael et moi, on ne parle pas le japonais, donc on a fait plusieurs voyages et on contactait à chaque fois des fixeurs, des traducteurs. On négociait un tarif, les conditions, mais dès qu'on parlait du sujet, les traducteurs eux-mêmes se dérobaient. Alors, est-ce que c'est un phénomène propre au Japon en quelques mots ? Est-ce que ça touche d'autres pays ? Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui, à un moment, décident de changer de vie. Je pense que c'est un fantasme complètement universel et il y a des gens qui passent à l'acte, qui disent j'en peux plus, j'ai perdu quelque chose, je refais ma vie ailleurs. Après, au Japon, il y a cette culture de l'honneur qui fait que quand on a perdu la face, on se cache, on part. Léna Mogé, Les évaporés du Japon, enquête sur le phénomène des disparitions volontaires. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.